Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, j'avais déménagé, donc forcément ça a pris pas mal de temps pour refaire le studio. C'est pas tout à fait terminé, il reste encore toutes les décorations à faire au mur, mais la majorité de ce que j'ai besoin pour tourner est installé. Donc aujourd'hui on va parler de Chad Smith. Les Red Hot viennent de sortir un tout nouvel album qui s'appelle Unlimited Love. J'avais fait une petite review du dernier morceau qui est sorti, vous pouvez le retrouver ici. Et cette fois-ci, on va parler que de batterie. Donc on va parler de l'album et on va se faire un top 5 des meilleurs rythmiques de l'album selon moi. Donc c'est un classement qui n'engage que moi. En dehors de son aspect entre guillemets technique, Chad Smith c'est vraiment quelqu'un que j'admire pas mal pour tout ce qui est aussi autour de la batterie, son engagement, sa façon de jouer, toute son attitude derrière la batterie, puis la façon dont il va servir les morceaux, la façon dont il se met au service du groupe. Tout ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc aujourd'hui on va voir 5 rythmiques du nouvel album des Red Hot et on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous montrer comment les jouer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe derrière les fûts sur cet album. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et de partager la vidéo idéalement. Donc c'est parti pour ce top 5 des meilleures rythmiques du nouvel album des Red Hot. Numéro 5. On va voir le morceau Here Ever After, qui est le deuxième morceau de l'album. Donc là, rythmique plutôt classique mais hyper efficace, grosse rythmique sur les tomes. Je vous montre tout de suite ce que ça donne à vitesse réelle et puis après on va détailler ça. La main droite sur le tom basse qui va jouer tous les temps, qui va être vraiment la main qui va driver la rythmique. Et on va avoir une main gauche qui va se déplacer, caisse claire, tom aigu. Et puis là j'ai rajouté un petit charlet au pied parce que c'est vrai que Chad Smith met beaucoup de charlets au pied. Il a tendance à accompagner toutes ses rythmiques au tom la plupart du temps avec un charlet. Ou non, hein, mais ça dépend. Mais là ça va donner beaucoup plus d'entrain, ça va donner beaucoup plus de patate au morceau. On se remate ça sans le charlet pour que vous puissiez bien entendre les tomes et la dynamique de jeu. J'ai rajouté quelques petits ghost notes, qu'il aime bien aussi en mettre, ça va permettre de faire du remplissage, de donner un effet massif à la rythmique, d'avoir quelque chose qui file et qui tourne. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de ghost notes dans le jeu de Chad Smith. Donc c'est parti pour la version plus lente. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir la main droite comme ça, qui drive tout, et de tout caler en fonction de la main droite, de voir les coups qui sont entre vos mains droites, les coups qui sont sur vos mains droites. Ce que je vous conseille, c'est de vous chanter la rythmique dans votre tête, idéalement de compter à voix haute, extrêmement important, et d'y aller doucement. Donc si on accélère un petit peu, ça donne ça. 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4. Donc quatrième morceau, ça va être le morceau It's Only Natural, qui est un morceau super cool que j'adore, c'est un de mes préférés de l'album, très pop avec des belles nappes de chœur, une belle balade. Du coup on écoute la rythmique et je vous en parle après. Ok, donc là vous avez bien vu, il y a pas mal de petites subtilités, c'est assez rapide. Donc premièrement, ce qu'on peut voir sur la partition, et puis ce qu'on peut entendre aussi, c'est que là, je vais vraiment mettre des accents sur les charlets. On va vraiment avoir cette action de d'avoir un coup fort, un coup pas fort, un coup fort, un coup pas fort. C'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps. C'est un très bon exercice, ça permet de donner de la dynamique au charlet, d'avoir quelque chose de pas trop monotone. Les coups de grosse caisse et de caisse claire sont majoritairement sur l'accent du charlet, donc ça va être sur les 1 et 2 et 3 et 4. Donc l'idée, ça va être de faire poum, ta, poum, ta, poum,
Ça, sur ce dernier coup, on va avoir une petite caisse claire en ghost note avec un coup de charlet pas fort. Et c'est ça qui va être dur, ça va être de réussir à jouer sur les dynamiques. C'est ce qui fait vraiment la diff, ça va être la dynamique. Donc je vous le montre doucement et je vous conseille de bien observer ma main droite sur le charlet. Donc vous avez vu, cette main droite est extrêmement importante. C'est ce qui va donner vraiment du groove à la rythmique. Ça va être les dynamiques de jeu. Ne l'oubliez pas, les dynamiques sont très importantes. Et là, Chad Smith est vraiment très bon là-dedans. Et c'est un détail extrêmement important pour la rythmique de ce morceau. Donc on va se le regarder maintenant à vitesse moyenne, voir un petit peu comment ça pourrait sonner. Donc là, vous avez vu, ça commence déjà à bien groover. Il y a vraiment une belle dynamique. Je vous encourage fortement à travailler ça. Vous pouvez retrouver toutes les partitions en description sur mon site internet. Et je vous encourage fortement à aller les télécharger. Comme ça, vous pourrez travailler ça. Et puis, n'hésitez pas à me taguer sur vos vidéos si jamais vous voulez me les envoyer. Donc, top 3. On commence à rentrer dans des trucs un petit peu plus difficiles. Alors, j'ai du mal avec ce titre-là. On va essayer de pas le charcuter. Donc, c'est sur le morceau What You Thinking. Et on va s'écouter cette rythmique-là tout de suite. Donc là, c'est une rythmique qui va partir en levé. Elle va partir juste avant le 1. On se le relance et je vais vous le compter, vous allez voir. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. Très important de compter, il n'y a pas réellement de difficulté. On est aussi sur un charlet avec des accents. Je ne l'ai pas noté forcément parce que pour l'instant, le but c'est quand même d'avoir les bonnes grosses caisses, de partir au bon moment. Mais l'idée c'est d'avoir comme ça ce groove avec une main droite qui va tout diriger et avec les autres éléments qui vont tourner autour. On se le met très doucement pour travailler ça. Je vous conseille vraiment de le travailler très doucement parce que la technique de pied est un petit peu plus complexe. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur la technique des doubles coups entre guillemets qui va s'afficher ici. Ça va vraiment vous aider à comprendre comment il faut placer votre pied à la grosse caisse et jouer cette rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4. On part maintenant sur le top 2, donc deuxième rythmique. C'est parti. Donc c'est un morceau qui est assez long, qui est assez progressif avec plusieurs rythmiques, des changements de tempo. Il y a plein de trucs intéressants, mais là ce qui va nous intéresser c'est la fin, c'est le côté bien bourrin du truc. Donc on écoute ça tout de suite et après on en parle. Donc voilà, ça peut faire peur, mais c'est pas si compliqué que ça. Là, l'idée, ça va être vraiment de caler des grosses caisses entre chaque coup de charlet. Ça va être des alternances de main et de pied. En soi, c'est pas quelque chose de très complexe, c'est juste pareil, quelque chose qui va devoir se travailler doucement. Donc on regarde cette fois-ci très doucement comment ça se joue. Rien de difficile, là ce que je vous conseille c'est vraiment de bosser doucement, étape par étape, enchaînement par enchaînement, d'y aller vraiment bout par bout. Ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'il faut que ce soit propre pour que ce soit sympa à écouter. Donc cette fois-ci, si on augmente un petit peu la vitesse, ça donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4.
Moi, c'est le genre de truc que j'aime vraiment bien. Là, c'est quand Chad Smith, il envoie vraiment pas mal à ce moment-là. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce morceau. D'ailleurs, il y a une performance live qui est super cool qu'ils ont sorti là. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Il y a beaucoup d'énergie. Ça envoie vraiment comme il faut. Ça fait vraiment très plaisir. Top 1 de ce 12e album des Red Hot. Donc, on va parler du morceau Aquatic Mouse Dance. Looking back at the years gone by when the message changed my life. Vraiment top. Le côté groove funk que les Red Hot savent si bien faire. Il n'y a vraiment pas de prise de risque, mais terriblement efficace. Et là, Chad Smith, il va vraiment mettre en œuvre toute sa technique pour vraiment avoir quelque chose de très fluide, de très musical, avec des ghost notes, des accents sur les charlets, des breaks. Il y a plein de trucs super intéressants. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce morceau. On écoute ça tout de suite et on va voir ça en détail après. C'est assez rempli, il y a beaucoup de choses. Je vais vous montrer maintenant une version beaucoup plus lente pour que vous puissiez comprendre comment tout fonctionne et s'imbrique. Vous avez vu, même déjà là, ça commence déjà à bien sonner. On va retrouver ce charlet comme ça qui va taper comme ça. On va avoir des caisses claires accentuées, on va avoir des ghost notes et l'ensemble de tout ça, la progression de chaque élément va nous donner comme ça un sentiment de rythmique fluide qui tourne et qui va s'entremêler vraiment bien avec la basse. Ça va vraiment créer un tapis de son avec une guitare très minimaliste et puis un chant qui va venir surfer sur cette rythmique. Voilà pourquoi c'est ma rythmique préférée, parce que c'est une rythmique qui va vraiment donner beaucoup d'entrain en morceau. C'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le jeu de ghost notes de Chad Smith. J'aime beaucoup comme ça cette fluidité dans son jeu. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à travailler. Donc, en conclusion, sur ces 5 rythmiques, eh ben, on va retrouver vraiment pas mal de choses qui sont caractéristiques de Chad Smith. Ça va être les accents, les dynamiques de jeu, les ghost notes. Le fait aussi d'avoir, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la complémentarité basse-batterie qui est extrêmement importante, qu'on va retrouver vraiment beaucoup chez les Red Hot. Et petite mention à Flea sur cet album-là qui fait un travail incroyable, très inspiré, avec des lignes de basse extrêmement intéressantes, que ce soit harmoniquement ou rythmiquement. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez bien aimé mon travail, eh ben, je vous encourage à aller télécharger la partition, à aller essayer de travailler ces rythmiques. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne et puis à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Merci à tous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.